Une production du Studio SF. On est là. Bienvenue au podcast. Je suis vraiment contente parce qu'on reçoit Anita Sanchez. On s'est rencontrés sur un photoshoot ou sur le défilé. Je sais plus. C'est le défilé. Le défilé pour la Hashimoto. Puis après ça, on a fait sa campagne où tu étais notre modèle. Oui. Puis c'est le fameux moment où je t'ai bleaché les sourcils. Oui, c'est elle qui a fait ça. Oui. OK. C'est elle. Puis, tu sais, comme tu la regardes, t'es comme, t'as le goût. T'as le goût d'avoir les sourcils bleachés ça quand fait tu la bien, regardes. hein? Ben, c'est ça. C'est drôle parce qu'hier, j'avais un meeting, puis ma boss, c'était comme, c'est répugnant, tu sais. Puis là, non, mais toi, ça, c'est beau, tu sais, toi, ça te va bien, mais c'est pas beau sur tout le monde, tu sais. Comment ça, toi, c'est... Je sais pas, c'est peut-être ma forme d'arc de sourcils, tu sais. C'est peut-être moi. Je sais pas, il y a des gens sur qui que c'est pas beau, effectivement. Il y a des gens sur qui les sourcils, c'est un game changer Moi, total de leur visage. Moi, j'en veux pas de sourcils. Ça va marche bien. pas, bien. Merci. C'est comme normal et naturel. Ouais, on dirait, c'est drôle. Hier, j'y pensais, j'étais comme, je pense pas que je pourrais avoir un sourcil. C'est quand la dernière fois que tu t'es vu avec un sourcil? Pendant ma grossesse, je pense, de mon gars, fait qu'il y a au moins 5 ans. Ça fait 5 ans que tu t'es... Ouais, c'est sûr, t'aurais un choc. Tu Ouais. trouverais ça trop. Ouais, C'est j'aurais ça. l'air mexicaine pour de vrai, là, tu sais. C'est vrai, t'es mexicaine Ouais. aussi. C'est ça, le Sanchez. Si jamais tu te demandais, là. Ah, moi, j'ai Elle vient tout pas de du suite bas du allé là. Je viens du pensé. SAG, moi, là. SAG. Sanchez. Sanchez de Joliette. C'est ça, Joliette? Ça, c'était dans le SAG, ça, Joliette? Ouais, c'est comme les Tremblay, dans le fond, Sanchez. C'est ça, c'est pareil. Merci d'avoir accepté. Ça fait plaisir. C'est quand tu m'as maquillée qu'on a parlé de tout ce qui est bébé, grossesse, tout ça. Puis on s'est mis à parler de postpartum. Puis après ça, postpartum. Après ça, j'ai vu ta chronique que tu as faite avec Urbania. Puis là, ben, je voulais absolument que tu viennes nous parler. Fait que merci d'avoir accepté. Ben, écoute, ça fait plaisir. Je trouve que je pensais jamais me retrouver là. Après, je trouve que dans les années après mon postpartum, en ayant parlé du sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait soit des conjoints ou des mamans qui étaient comme « Hey, merci, tu sais, ton partage m'a fait du bien ou m'a aidé. » Parce que souvent, on se sent tout seul dans ces moments-là. Il y a beaucoup de violence obstétrique et pro-allaitement dans les hôpitaux. Puis je trouve que c'est ça. Je trouve que quand c'est ton premier enfant ou quand tu es la première dans une gang d'amis à avoir un enfant, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est normal ou pas. Ouais. Au niveau de même ton état ou de ce qui se passe dans les hôpitaux. Fait que non, je trouve ça important de partager ça. Ta fille, elle a quel âge aujourd'hui? Ma fille va avoir 7 ans demain. Hein? Oh, bonne fête. She's a Leo. Leo, c'est ça. Ouais. Ah, petite Lion. Ouais. OK. Fait que pour elle, ben ça a été difficile. Déjà, mon ex et moi, parce qu'on est séparés maintenant depuis bientôt 5 ans. Quand on s'est mis ensemble, après 3 mois, je suis tombée enceinte. Puis quand je lui ai annoncé, il était super heureux. C'était vraiment une super belle nouvelle. On savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait. On était 2 punks sans rien. Tu sais, lui, il arrivait de la France. Il était pas encore établi. Moi, je commençais ma carrière, mais sans plus. Tu sais, j'avais pas vraiment de nom de fête ni rien. Ta carrière, là, on parle aussi dans Dans la coiffure, ouais. Ah, coiffure! Ouais, ben je fais les deux. Je suis maquilleuse et coiffeuse. Au moment où mon ex et moi on s'est rencontrés, je faisais mon cours de maquillage, mais j'étais déjà coiffeuse dans le salon. OK. Puis c'est ça, maintenant, ben je suis encore coiffeuse, mais je travaille en cinéma maintenant. J'ai fait un revirement. On en reparlera peut-être plus tard. Mais, donc c'est ça, je suis tombée enceinte avec mon ex après 3 mois. Puis malheureusement, j'ai fait une fausse couche. Je devais être rendue à 15-16 semaines à peu près. Fait que ça a été un événement très traumatisant. Il y a eu beaucoup de back and forth à l'hôpital où on me disait que ne vous inquiétez pas, c'est peut-être pas ça. Tu sais, quand il voyait plus de cœur, il voyait plus de vie, tu sais. Puis moi, on me faisait encore des espoirs de peut-être. Puis entre 2 rendez-vous, j'avais finalement pris rendez-vous au CLSC pour un curetage parce que moi, je commençais à ressentir les effets de la fausse couche. Puis j'étais comme, c'est sûr que c'est fini, tu sais. Est-ce que tu
cette grossesse-là, C'était un accident. C'était vraiment comme, c'est arrivé, puis une surprise, je dirais, c'est vrai. C'est une belle... en fait, ça nous a juste confirmé qu'on voulait des enfants ensemble, tu sais, ce moment-là. Ça faisait 3 mois que vous faisait 3 mois. Wow, OK. Lui, il avait 33 ans à ce moment-là. Je pense qu'il sortait d'une relation où son ex ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était un désir très profond chez lui. Fait qu'il s'est pas posé de questions. Tu sais, quand je lui ai annoncé, c'était tellement une belle réaction. Il était très ému, c'était beau. Fait que je me suis dit, hey, ça va être le père de mes enfants, ce gars-là, tu sais. Puis on avait un amour très pur. C'était la première relation saine que j'avais aussi dans ma vie. Fait que j'y croyais, tu sais, à tout ça. Fait que c'est après la 15e semaine, malheureusement, mais j'ai fait une fausse couche. Puis on s'est mis comme but d'avoir un enfant. Fait que après le rétablissement, ça a pris peut-être 1 mois ou 2, là, on s'est mis à essayer. Puis rapidement, j'ai réussi à retomber enceinte de ma fille. La fausse couche, tu l'as appris comment? Des saignements. En fait, c'est que je suis considérée... dès que je suis retombée enceinte de ma fille, on m'a mis à grossesse à risque parce que j'avais des fibromes dans l'utérus. Fait que ce qu'on m'a expliqué, c'est que le bébé avait de la difficulté à s'accrocher. Puis c'était pas la première fois que je faisais une fausse couche. Fait que c'est ça, j'ai été pris en charge au CLSC en grossesse à risque par la suite, là, quand je suis retombée enceinte de ma fille. Ta première fausse couche, c'était avec quelqu'un d'autre? C'était avec quelqu'un d'autre, puis j'étais vraiment plus jeune. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, je pense que la fausse couche, ça a eu un impact vraiment difficile sur notre vie, là, tu sais, parce que je pense que mon ex, il a eu de la misère à s'impliquer dans la grossesse quand je suis retombée enceinte de ma fille. Pas parce qu'il voulait pas, mais il avait peur. Il y avait cette peur de le perdre. Tout le long de la grossesse avec ma fille, j'ai eu des saignements importants où on se ramassait à l'hôpital à chaque semaine, à chaque 2 semaines. On a eu peut-être 1 mois de répit, tu sais, dans cette grossesse-là où j'étais pas inquiète de le perdre. Fait que ça devient... T'as juste hâte que ça finisse, tu sais, mais en même temps, tu veux bien faire les choses, puis les hormones, puis tout. Fait que c'était vraiment une période compliquée. Je me demande même si ma dépression postpartum n'aurait pas commencé pendant ma fausse couche d'avant, tu sais. Ouais. Ça avait comme mis la table, entre guillemets. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a été une grossesse très compliquée, très difficile. Beaucoup de nausées, beaucoup de symptômes, beaucoup de tout, là. J'avais pas d'énergie, tout le temps stressée, à chaque saignement. Des fois, j'avais même des caillots. Tu sais, c'était vraiment inquiétant. Finalement, on arrive à 35 semaines. On finit par être comme, OK, ça va. Tu sais, on est sorti de tous les dangers. On s'approche de la fin. Puis là, on a une échographie où... la personne qui fait l'échographie reste dans le silence, tu sais. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ils font venir le médecin arrive, puis c'était pas mon médecin à moi. Fait qu'elle me dit, tu sais, inquiétez-vous pas, là, des enfants comme ça vit une vie normale. Hein? Dans quel sens? Puis là, je suis comme, OK, mais de quoi vous me parlez? Tu sais, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis elle est comme, ben, je peux pas vous le dire, ça va être votre médecin qui va vous le dire. Mais oui, mais ferme ta gueule d'abord. Je suis enceinte. Je suis à 35 semaines, là. Si mon enfant a quelconque problème de santé qui peut mettre sa vie à risque, je ne peux plus revenir. Tu sais, il n'y a plus rien à faire. Tu sais, genre, j'étais vraiment... Puis j'étais comme, écoute, si elle est trisomique, si elle a quoi que ce soit, c'est pas grave, là. On est des bons parents, on va l'aimer. Puis... Tu l'aurais su avant, dans le sens à tous les échos te faire annoncer quelque chose en 35 semaines. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas plus d'infos. On savait pas de quoi il parlait. On savait pas qu'est-ce qui était pas normal chez notre enfant. Donc finalement, je pense la même journée, ils nous ont fait attendre peut-être 1 heure ou 2 là, avant de voir mon médecin. Finalement, mon médecin, on la voit. Je lui explique comment ça s'est passé. Elle était très désolée. Elle m'a dit, écoute, je suis vraiment désolée. Clairement qu'il n'y a pas eu de tact là, dans comment que les choses ont été annoncées. Ne t'inquiète surtout pas. Dans le fond, ce que ma fille avait, c'est qu'elle avait les ventricules du cerveau un peu plus gros que la normale. Okay. C'est une étude qu'ils ne faisaient pas avant, qu'ils font maintenant. Puis ce que ça aurait pu être, c'était soit une trisomie ou une hydrocéphalie, qui est du liquide qui s'accumule dans la tête. C'est quand même quelque chose qu'à entendre, t'as peur. Là. Exactement. Puis tu sais, toi, tu te mets à rechercher après tout ce qui ça peut être. Quels sont le fait d'avoir des ventricules plus gros, qu'est-ce que ça peut être? Là, tu te mets à chercher, tu vois tout, puis
t'imagines le pire. Puis jusqu'à l'accouchement, on n'a pas eu de confirmation que tout était beau. Ils ont dit quand elle va naître, on va lui faire une écho, puis on va voir si tout est normal. Fait que pendant de 35 semaines à 39, pendant presque un mois, j'étais en panique. T'sais. Au final, l'angoisse a continué encore Moi, j'étais plus. angoissée pour ma pauvre fille, elle doit j'ai dû lui transmettre ce stress parce que j'ai été stressée toute cette grossesse-là. Ça a été très compliqué. Puis j'en voulais beaucoup à mon ex parce que je le sentais pas présent, mais maintenant, avec du recul, je comprends que lui se protégeait d'une certaine façon aussi, vu qu'on avait vécu ça il y a pas si longtemps. Tu sais, lui, avec toutes les nouvelles qui arrivaient, ça lui a fait peur. Puis là, les médecins nous ont envoyé faire des tests sanguins pour voir si nous, notre compatibilité pouvait faire qu'il y avait des problèmes avec le bébé, quoi que ce soit. Tout sortait bien, tu sais. Fait que bref. L'affaire qui est frustrante là-dedans, c'est que, mettons, c'est quand que le conjoint décide, on comprend la réaction de se retirer parce que c'est beaucoup, mais tu sais, toi, tu es en train de le vivre puis tu n'as pas le choix, tu sais. Fait que la décision pourrait être de t'accompagner là-dedans puis de prendre ce poids-là avec toi plutôt que de... Cela dit, il n'a jamais pas été présent à aucune rencontre. C'est ça l'affaire. C'est qu'il était présent. Ouais. Il n'était pas présent ici avec moi. Tu sais, lui, il vivait de son bord, puis moi, je le vivais de mon bord. Fait que, tu sais, moi, avec toutes les hormones, je lui en voulais beaucoup, tu sais, puis... Mais il était là, tu sais, puis encore aujourd'hui, je veux dire, on est séparés, on a une excellente relation, c'est le meilleur père que je pouvais pas choisir, tu sais. Puis ça, je me tannerais pas de le dire, puis j'espère qu'il va l'entendre parce que je pense que je lui ai pas dit assez souvent pendant notre relation. Mais tu sais, c'est ça, en tant que partenaire, c'était plus compliqué, tu sais. Je comprends. Fait que bref, fait que là, à 39 semaines, bientôt, là, dans le fond, j'accouchais il y a 7 ans de ma fille. Demain, dans le fond. C'était canicule, il faisait super chaud. Puis là, ma belle famille décide de nous faire la surprise de débarquer de Marseille à Montréal. On le savait pas. T'sais. En mode pour l'accouchement? Ouais. Ben, Là, t'étais à combien de temps? Mettons, ta date que t'étais supposée accoucher, c'était quoi? J'ai accouché à 39 semaines le 8 août. OK. Fait que une semaine après, genre. OK. Eux, ils sont arrivés le 4 août. Mm-hmm. Dans le bon ou le... moi, je les avais jamais rencontrés. Oh, ça fait beaucoup. C'est ça. Fait que c'est sûr que sur le coup, je voulais que ça se passe bien. Je voyais que mon ex était vraiment content de les voir. Il y avait sa sœur, sa mère, son père. Ils avaient jamais voyagé de leur vie. Fait que là, moi, je me suis mis la pression de leur faire visiter la ville. Fait que là, 11 kilomètres de marche. À 4 jours d'accoucher. Mais techniquement, à ce moment-là, une semaine et demie, mais... c'est que le lendemain, mon travail s'est déclenché. Ben oui, je comprends bien. À cause de ça? À cause de la marche de 11 km qu'on a faite, ouais. Fait que là, le 6 août, je commence le matin à avoir des contractions. Je suis pas trop inquiète. J'avais eu des Braxton, puis c'était pas régulier, fait que je l'ai pas dit à personne. Puis vers 8-9 heures, là, ça commençait à être aux 5 minutes. Puis là, j'étais comme, je pense qu'on s'en va à l'hôpital. Donc, on s'est rendu à l'hôpital, mais j'étais pas dilatée. J'étais à 1. Fait que là, ils m'ont fait marcher pendant 4 heures, à monter des marches, descendre des marches, marcher, faire le tour. Tu vas continuer à marcher, c'est ça qu'ils ont dit. Ouais. Ils m'ont fait marcher tout le tour de l'hôpital, monter, descendre. Je te jure, c'était l'enfer. La canicule en nous. Ouais, je revenais, ils checkaient, t'es pas dilatée, refais un tour. Là, à un moment donné, les contractions faisaient tellement mal, ça faisait peut-être 4-5 heures que j'étais là. J'ai demandé l'épidurale, mais ça a été la pire erreur de toute ma vie. Ça a ralenti tout le travail. Toi, ça a fait ça pour vrai? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a tout ralenti. Mes contractions se sont encore... ils ont passé de 5 à 7 minutes. Je suis allée dans le bain. Pire erreur, ça a augmenté les douleurs. Puis l'affaire que je savais pas à ce moment-là, c'est que ma fille est en postérieur. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle avait la tête dans le bon sens, mais le visage vers mon ventre. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait une contraction, son cou restait pogné. C'est comme si sa tête... Ah, ça faisait ça? Ça faisait ça. Fait qu'à m'amener la douleur... On dirait qu'à cause de ton tatou dans le cou, c'est encore plus épeurant. Ah, vraiment, la poignée. Ah, la poignée. Ma pauvre petite. Les autres, on savait pas ça. On le savait pas encore parce que le médecin, je pense que je le savais, mais en fait, ils attendaient que je dilate à 5 pour être capable de mettre leurs mains et la retourner.
Mais tout ça, là, tu sais, je suis rentrée à l'hôpital le 6. J'ai accouché le 8. Oh my God! Fait que, 48 heures. Voyons, j'ai C'est bavé. des bains, des marches, des. ouais, mais à un moment donné, quand ils te font la péridurale, épidurale, plus, là, Un des deux, les les deux. deux, ils veulent plus que tu marches. Ils veulent plus que tu ailles pisser. Ils veulent plus que tu manges. Ils veulent plus rien. Fait que j'étais alitée avec une douleur. L'épidurale a duré peut-être 3-4 heures. Puis après ça, je sentais... C'était... Ils l'ont pas entretenu? Oui, mais ça faisait plus rien. Ça faisait plus rien. Ça a duré peut-être 4-5 heures. Puis je sentais comme si elle voulait sortir par mes fesses, là, parce que la pression était dans mes fesses, en fait. Fait que moi, je hurlais. Pendant une journée, j'ai hurlé. Puis je leur demandais, s'il vous plaît, faites-moi une césarienne, j'en peux plus. Puis non, le protocole, faut que ça soit par voie naturelle le plus possible et tout. Sauf qu'il faut dire que du 6 au 8, là, j'ai jamais dilaté. Hein. Moi, je suis restée à 3, là. Mais voyons. J'ai jamais ouvert. T'étais à quel hôpital? Sainte-Justine. Ah, ben oui, parce que t'étais suivie en... OK. Fait que je vous fais ce cours, là, mais ça a été ça. Fait qu'après 30 heures de travail actif à l'hôpital, moi, j'ai commencé à faire de la fièvre, puis ma fille a commencé à avoir de la tachycardie. Fait que là, l'infirmière, qui était un amour, qui a même pas voulu finir son chiffre au moment où elle devait finir, elle restait avec moi. Un demi-chiffre. La tachycardie, c'est quand ton cœur bat trop vite. Okay. Là, ça faisait trop longtemps, tout ça. Là. Ben, c'est Dans qu'elle un était état- pognée, tu sais, imagine, Ouais, c'est ça, tout ça. puis à chaque fois, c'était... C'est ça, les deux ont commencé à avoir des problèmes. Puis j'ai entendu l'infirmière qui était adorable, qui n'a pas voulu quitter son poste, là, qui avait passé toute la journée avec moi, la demi-journée, puis qui a dit « Hey, moi, je peux pas te laisser de même, je vais rester. » tu sais. Je l'ai entendu dans le couloir dire « Mais c'est de la torture. » Tu sais, comme elle nous l'a demandé, une césarienne, pourquoi qu'on... Tu sais, va falloir. Puis je me souviens, ils ont même fait une épidurale 2 fois, une deuxième fois. Ça m'a laissé le temps de dormir, peut-être une demi-heure, 1 heure, là, pour que la douleur reprenne. Fait que c'est ça, au point où finalement ils ont accepté de faire la césarienne, juste le temps de préparer la salle, puis tout se passe, là, ça a pris 1 heure. Fait que moi, j'étais en souffrance, là, puis... Là, pendant ce temps-là, t'as-tu ton chum avec toi, la famille, la belle famille? Ouais, ben mon ex, dans le fond, il a passé tout le long, il a été là tout le long avec moi. Entre les 2 jours, donc entre le 7 et le 8, ma mère est arrivée avec mes beaux-parents. Ils sont venus nous voir, mais moi, honnêtement, j'avais pas envie de voir personne. Ouais, je voulais juste sortir le bébé, là, puis j'étais en état, je me sentais dégueulasse, là, tu sais. Je me souviens que je voulais juste boire de l'eau, puis on me donnait de la petite glace concassée, puis tu sais, mon ex, il avait beau être là, je veux dire, honnêtement, j'aurais aimé que ma mère soit là. Ouais. Puis vu que c'était un moment quand même intime, j'ai pas osé exiger qu'elle reste avec moi, tu sais. Fait que ils sont venus ils les ont laissés rentrer dans la salle d'opération pendant peut-être 1 heure, puis ils sont repartis. Puis, attends, qui ça qui est rentré puis qui ma mère, ma belle-mère, mon beau-père et ma belle-sœur. Puis pourquoi t'osais pas exiger qu'elle reste avec toi? Parce que je pense que mon ex voulait vraiment vivre ça à 2. Puis mais c'est toi qui... Je sais, puis je regrette beaucoup parce que je l'ai demandé. En fait, je l'ai demandé, puis mon ex a mal réagi. Puis honnêtement, moi, en ce moment-là, je voulais juste comme que ça finisse. Je comprends. Ouais. Fait que c'est ça. Puis finalement, on se rend en salle d'op. Ça me fait rire parce que je trouve que t'as l'air crucifié. Il t'attache les bras, là, comme sur un lit en croix. Puis, ouais, je me sentais comme le Christ, en fait. À ce moment-là. Il attache les bras? Ouais. Je sais pas. Ils te mettent comme sur une table un peu en angle, là. Je sais pas trop si vers le bas. Moi, j'étais tellement gelée, partie de douleur, que je me souviens, j'entendais juste les infirmiers dire « Hey, il est tellement être en shake, faut lui donner quelque chose. » Je shakeais. Puis, ils ont dit le bébé va sortir, puis elle va même pas s'en rendre compte, t'sais. Ah ouais, hein? J'étais, tu sais, ça faisait 2 jours que je souffrais, là, puis les médicaments, tout ça, à un moment donné... Toi, t'entendais ça, puis c'est ça qui te rendait consciente de ton état. Fait qu'une fois qu'ils m'ont préparé, mon ex est rentré dans la salle. Ça n'a pas été long. Ça a été assez rapide. Je me souviens vraiment que ce qui m'a le plus... ce qui m'a réveillée puis qui m'a fait comprendre que là, c'était le moment, c'est la succion du bébé qui sort de mon ventre, là. Parce que ma fille était énorme. C'était un énorme bébé. Ah ouais? Combien de livres, mettons? Elle était 52 cm, puis elle était 9 livres. 9 livres. À 39 semaines. Et Ah, Chris, ouais, j'avoue. ouais. Elle était grande, puis elle avait une grosse tête, tu sais.
Fait que je comprends qu'elle serait jamais sortie, mais vraiment, ce qui m'a choquée, c'est la succion, là. Ça m'a levé de la table. Puis c'est ça, tu sais, ça finit. Puis après ça a été beau, tu sais, on a eu 3-4 jours à l'hôpital, juste nous trois. La visite venait évidemment, la famille, mes grands-parents, toute la famille de ma mère. Mais ça a été comme les 3 plus belles journées là, de cet accouchement-là. Parce qu'on avait vraiment, tu sais, on était encadrés, on avait les gens qui venaient te voir, qui te rappelaient, tu sais, des affaires. Fait qu'on a comme appris à s'occuper de la petite à ce moment-là. T'étais libérée. Ouais, libérée de toute crainte. On l'a fait examiner, on a fait des fameux tests. Ça, puis non, elle a juste une grosse tête, ma fille. Puis j'étais allée lire les études par rapport au ventricule, puis chaque pays a des grandeurs différentes. Au Mexique, c'est plus petit, tu sais, c'est mettons entre 8 et 9 mm. Au Canada, c'est entre 10 et 9 et 10, puis en France, c'est genre entre 11 et 12. Fait que, tu sais, elle est française, là, elle a juste la tête de son papa. Okay. Elle aurait pas, genre, il y aurait pas de warning si c'était en France. Genre. Non. Mais en fait, c'est une étude qui ne se fait pas partout. Au Canada, ils ont commencé à faire cette étude-là sur les bébés parce qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait être signe de autre chose. Fait que c'est des précautions qu'ils prennent maintenant. Ouais. Mais avant ça, ils faisaient pas cette étude-là. Fait que, c'était plus de peur que de mal au final, là, parce que elle est correcte. Elle va très bien. Très intelligente. Mais là, tu sens la succion et tu sors ton bébé. Mm-hmm. Toi, t'es dans quel état mental? Je suis en mode robot. Je suis en mode robot. Je suis en mode robot. Il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais. Je suis pas frustrée, en fait. Je suis curieuse de voir comment les choses vont se passer, mais j'ai de la mise. En fait, je suis soulagée, je pense. Je suis soulagée que ça soit enfin fini, que je sois en vie, que ma fille aille bien, que tout soit beau, tu sais. Mais puis j'ai oublié aussi toute la douleur que je viens de passer, tu sais. Mon corps est épuisé, je suis fatiguée, mais il y a je pense qu'il y a un mode robot de comme, tu sais, ton instinct maternel prend le dessus, puis t'es juste en mode comme faut que je m'occupe d'elle, tu sais, faut que j'apprenne à la nourrir, faut que j'apprenne. T'as pensé à ça tout de suite, immédiatement, même si ça fait 48 heures que tu dors pas, puis que j'ai même pas dormi, je pense, la première nuit. J'étais vraiment en train de la contempler, essayer de la regarder, puis j'étais très curieuse de elle. Puis Jérémy a été extraordinaire avec elle. La plupart des photos que j'ai de ce moment-là, c'est lui qui l'a sur elle, tu sais. Parce que moi, je pouvais plus bouger, là. J'étais coupée en deux, là, tu sais, littéralement. Fait que ça a été... Mais c'était une belle... J'en retiens un beau souvenir de ce moment-là. De la rencontre. De la rencontre de ma fille, ouais. T'as eu... tu sais, parce qu'il y en a qui disent que, mettons... mettons, un des symptômes du blues postpartum, là, c'est que tu peux voir le bébé puis t'as pas la connexion instantanée. J'ai pas eu de connexion avec ma fille instantanée comme avec mon fils. Ça, j'osais pas le dire. Encore une fois, c'est l'instinct maternel. J'étais plus en mode, faut que je m'occupe d'elle. Je veux... Mais oui, effectivement, il y avait pas ça. Ça n'a pas été instantané sur le coup, là. Tu sais, c'était vraiment plus... vraiment en mode robot, là, tu sais. Mais t'as quand même eu le kick-in de comme faut que je m'en occupe. Tu sais, t'étais pas en mode de rejeter, tu sais, parce pas que ça peut se rendre jusque... Oh! C'est ça, c'est le retour à la maison qui a été plus complexe. Mais j'aurais pas le choix d'en parler, je vais en parler. Quand je suis rentrée à la maison, mes beaux-parents étaient toujours là. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, tout ça, là, je pense que mon ex aurait pu m'aider là-dedans. Tu sais, moi, je les connaissais pas, c'était compliqué, mais lui, en même temps, il y avait cette espèce de sentiment de comme, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents, je suis contente qu'ils soient là. Moi, honnêtement, j'avais pas envie d'avoir de visite, là, tu sais, je voulais juste être tout seul. J'avais envie de brailler, j'avais envie d'être tout nu chez nous, d'apprendre à allaiter ma fille toute seule. Puis, les parents à mon ex, c'est des gens casaniers, c'est des gens qui sortent pas beaucoup. Fait que j'étais souvent pognée avec eux, à la maison. Fait que j'avais de la misère à garder le rythme avec l'allaitement, puis de la plugger au bon moment. Tu sais, j'avais pas d'intimité réellement. Tu sais, des fois, même quand je m'endormais dans la chambre, le soir, je me réveillais, puis ma fille était plus là. Tu sais, ma belle-mère l'avait dans le salon. Puis, tu sais, pour eux, c'était
sais, je veux pas comme les faire paraître comme des mauvaises personnes parce que c'était innocent de leur part. Ben oui, je comprends. Mais tu sais, je pense qu'il y a une règle qu'on dit les 30 premiers jours dans la vie, tu sais, après un accouchement pour une femme, laissez-lui la paix. Tu sais, venez lui l'aider, amenez-lui de la bouffe, faites-lui le ménage si elle veut. Mais comme ce 30 jours-là est essentiel pour la connexion avec l'enfant et toi-même, comment apprendre à vivre chez toi avec ce bébé-là. Fait que ça a été compliqué. Ça a été vraiment compliqué. Puis tout ça n'a pas aidé. Ni la relation avec mon ex, ni mon postpartum, en fait. Puis je pense que, comme je l'ai dit dans ma dernière entrevue, c'est là où j'ai commencé à me mettre dans la tête que ma fille ne m'aimait pas. Parce que vu que je n'étais pas capable de l'allaiter, vu que j'avais pas eu ça, puis que mon ex prenait le relais avec l'alimentation, avec tout ça, mais ma fille, elle a commencé à vouloir être plus souvent avec son père, puis moi, je me sentais rejetée complètement avec ces deux-là. Ils ont comme vraiment bandé, puis au final, aujourd'hui, c'est magnifique, là, je suis vraiment contente, puis il y a une partie de moi, je pense, qui l'a repoussée, ma fille, involontairement. Mais j'avais beaucoup de frustration par rapport à ma belle famille, au fait que mon ex m'avait pas appuyé là-dedans, qu'il n'avait pas discuté avec eux, qu'il n'avait pas essayé d'imposer au moins mes limites. Là, après, ma fille, veut pas, tu sais, moi, j'avais pas un état d'esprit non plus super dans l'ouverture. Fait que, tu sais, évidemment, elle s'est rapprochée plus de son père, tu sais. Fait que... Est-ce que... Je me demande, est-ce que c'est une affaire plus culturelle? De comme... qu'il y a une... J'ai l'impression, tu sais, pour les connaître maintenant, beaucoup pour les aimer. Tu sais, on a une belle relation maintenant aujourd'hui. Ils sont d'ailleurs à Montréal en ce moment, tous les mois d'août, ils viennent. Puis c'est rendu ça, c'est correct. Mais en fait, je pense que, oui, dans leur culture, il y a ce côté un peu coloré et très... pas avoir la langue dans leur poche ou, tu sais, ils veulent aider, mais des fois, c'est avec un peu moins de tact. Fait que ça se peut que ça soit culturel. C'est sûr que moi, dans ma culture à moi, quand on accouche, c'est important d'avoir sa maman. Tu sais, moi, ma mère, plus que le côté, la famille du papa. C'est toi qui accouches? C'est ça. Après, je les comprends dans le sens où, vu qu'ils sont loin, je pense que c'était un peu leur moment à eux de s'approprier, tu sais, leurs petits-enfants. J'essaye d'avoir du recul, tu sais, puis de voir les choses différemment parce que j'ai eu beaucoup de haine, en fait, pour ça, tu sais. Justifié. Je t'entends me dire tout ça, puis dans le sens que, là, je sais, là, c'est une affaire de circonstances, ils n'ont pas voulu mal faire, puis... Mais comme, là, tu parles à une fille qui est dans toutes les hormones de fin de grossesse puis qui s'imagine se faire envahir par... Non, puis tu sais, j'habitais pas dans une maison, là. Ça, c'est un détail que je n'ai pas dit, mais c'est un 5,5. Deux chambres fermées, celle du bébé, la mienne. Puis quand je suis revenue de l'hôpital, ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'ils n'avaient pas libéré ma chambre. Ils étaient encore dans ma chambre. Non. Oui. Ah non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, encore, oui, OK. T'as toutes les raisons du monde d'être gossé, là. C'est ça. Puis, tu sais, il y avait aussi ce sentiment où je me sentais pas à ma place de moi avoir cette conversation-là avec eux parce que je les connaissais pas. Fait que je m'attendais beaucoup de mon ex qui discute de ça. Puis, ça a comme créé un énorme problème entre nous deux. Qui a duré pendant 2 ans. Est-ce que lui, avec le recul... en mode j'aurais dû ou... Jérémy, je pense qu'il vit tout en dedans. Là, on a de la difficulté à communiquer encore aujourd'hui. On a appris à se respecter, mais on peut pas revenir sur le passé ensemble encore. OK. Je pense que, l'année d'après, là, quand que je pense que je suis tombée enceinte de mon gars l'année d'après. Parce que ma fille avait 9 mois, ouais. L'année d'après, quand ils sont revenus, là, il a eu des discussions avec ses parents. Mais tu sais, ça a pris 2 ans, là. Puis ça a vraiment mal fini. Son père, il m'a enlevé de ses amis Facebook. Tu sais, ça a comme dégénéré. Sa mère était fâchée. Ça a pris le mauvais bord, là. Ça aurait pu se régler, puis ça... Ouais. Fait que... c'est ça. La communication avec eux, ça a été compliqué. Ce qui nous a beaucoup aidé à nous rapprocher, c'est la pandémie. Parce que quand j'ai eu mon fils, tout ce que j'ai pas réussi à vivre
dans la première, donc d'avoir mon intimité, d'être capable d'allaiter, d'avoir une grossesse pas stressante. Tout s'est passé avec mon garçon. Puis ils n'étaient pas là, ils sont pas venus, tu sais, à ce moment-là. Fait que Parce que c'était la pandémie. Ah, OK. Parce que Jérémy, non. Parce que Jérémy a donné des limites. Non, ça, il pouvait pas. T'as réussi à faire la paix là, avec le processus? Ben, c'est récent. Ça fait, tu sais, peut-être depuis notre séparation, en fait, là, que maintenant. Parce que les hormones faisaient que je voyais les choses vraiment plus gros que c'était. Puis, tu sais, plus que j'en parle avec des mamans, plus que je me rends compte que j'avais pas tout à fait tort de me sentir comme ça. Ouais. Sauf que je pense que j'aurais pu être peut-être plus. Je sais pas. Tu sais, Ah, non. Non. j'essaie de prendre sur moi. Là, au final, C'est ça. c'est Hey. comme. T'étais pris dans un tourbillon. J'étais pris dans un tourbillon. Honnêtement, là, tu sais, avant toute chose, là, le lien, t'as un bébé dans ton ventre pendant plus ou moins 9 mois. Il sort de ton ventre. Déjà là, c'est traumatisant. Tu te fais enlever quelque chose qui est fusionné avec toi depuis 9 mois. Puis là, tu te réveilles dans la nuit, puis tu sais pas il est où parce que quelqu'un est venu le chercher. Et je te dis, je tuerais. Après, est-ce que c'est mon ex qui l'a pris puis l'a amené à ta mère? Je sais pas, mais tout était. Tu sais, puis j'avais. C'est ça. C'était beaucoup de gestion. Puis comme maintenant, je les regarde, puis ils ont tellement pas de malice, là. C'est pas du mauvais monde, c'est juste. Ben non, je sais bien. Tu sais, c'est ça. Ils ont pas le tact. C'était pas la meilleure idée qu'ils ont eue. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça. Libérer la chambre. C'est sa chambre. Elle revient d'être complètement traumatisée. Ah non, Fâche-la non, pas, non. là. Je m'excuse. Crains-la pas, est en paix. Je serais plus fâchée à cause Ben, de là, c'est ça. Excuse-moi. Elle repart en Mais tu sais tabarnak. quoi, ça me fait du bien d'entendre ça parce que ça valorise un peu plus mes sentiments. Parce que Ouais, pendant continue. un bout, je me suis sentie toute Fait seule. qu'en plus Je comprends. Non, mais non, je comprends. merci beaucoup, tu sais, puis j'espère qu'ils vont bien le prendre, puis qu'avec du je recul m'excuse, je maintenant... vous connais pas. Elle arrête pas de dire qu'elle vous aime full maintenant. Désolée. Non, mais réellement, tu sais, j'ai réussi à apprivoiser tout ça, puis tu sais, avec du recul, ça va bien maintenant, mais effectivement, je pense que ça pourrait même être une ouverture pour une conversation entre moi et les parents, mon ex, éventuellement, pour en rediscuter puis revenir là-dessus, tu sais, pourquoi pas. Puis c'est ça. Fait que pour Dali, mon fils, ça a été complètement différent. Déjà... Dali, c'est tellement un beau nom. Merci. Comment qu'elle s'appelle déjà ta fille? Frida. Frida, tu sais. Bon. Frida et Dali. Les deux plus beaux noms. Mais bon, Bon, ça y est. excellent. Ah, mais vous avez déjà un nom, j'imagine. Oui. Lisandre? Oui, Claude. On est devant une boîte de sushi taxi. La Yasai Taxi pour les curieux. Yasai ou Yasai? Yasai. C'est un plateau végé pour deux à partager. Fait que pour les femmes enceintes, it's safe. Puis ils ont de l'air bon. Moi, j'ai décidé que je goûtais lui. Ouf. Bon, moi, Il y a check, il y a on dirait une petite patate douce. Êtes-vous... En tout cas, moi, on avait une tradition dans la famille qu'on goûtait toujours les mêmes en même temps. Oh. Mais pas en même temps, mais dans le sens où, tu sais, là, on parle de ce qu'on vient de goûter, puis... Mais ouais, en même temps, nous autres, là. Ah, Mais excuse-moi. toi, t'étais... toi, t'es enceinte, fait que c'est Mais correct. c'est... Oh, c'est bon. Oh. Très frais. C'est à quoi, tu penses? Oh, j'ai l'impression qu'il y a de la petite pomme. Oui. Voyons, il y a comme... Ah, il y a du basilic. De la vodka. Son fly, Ah, ils sont sushi bons. taxi, il y a toujours quelque chose de plus. Vous pouvez utiliser notre code parenthèse 15 pour un 15% de rabais sur vos commandes en ligne. Seulement, garochez-vous. Bon appétit. Essayez-le, ce plateau-là. C'est On top le dit pas secret. encore. On le dit pas encore. C'est Ok. vraiment beau, On te le dira Frida et après. Dali. C'est Merci. vraiment bon. Merci beaucoup. Comme original sans être comme eau douce des temps ténèbres. Ouais, c'est ça, des espèces genre Daenerys, là. Daenerys. Ouais. Ça. Tu connais-tu quelqu'un qui a appelé son enfant Daenerys? Oui, après Game of Thrones, il y a beaucoup de mères qui ont appelé leurs enfants. ouais. J'adore. Ah oui, c'est dans Game of Thrones. Je trouvais ça elfique. C'est pas elfique, non, C'est c'est ben, quasiment là. dragon. C'est ça. Dragon! Ouais. Type dragon. C'est le dragon. Oui, OK, excuse-moi. Mais non, au contraire. Fait que Dali. Dali, c'est drôle, c'est une petite anecdote marrante. Là. Avec mon ex, après mon accouchement, ça a été très compliqué de retrouver de l'intimité. Tu sais. La première fois qu'on a eu de l'intimité, je suis tombée enceinte de mon garçon. Aïe, aïe. Mhm. On était crissement compatibles, moi et lui. Là. On aurait pu avoir 15 enfants. Là, genre, c'était même. Ta fille avait 9 mois. Puis là, tu sais, juste pour creuser un peu plus avant ta fille, là,
à quel moment t'as fait comme, OK, l'allaitement, ça marchera pas? Ça a été assez rapide. Ouais. En fait, je me souviens, le premier événement violent là, que j'ai vécu à l'hôpital, il y a une madame là, russe là, qui est arrivée là, avec... puis elle m'a empoigné le sein, là, puis elle me l'a mis dans sa bouche, là, puis elle était comme, tu sais, c'est de même. Pas à puis tout, elle, puis c'est la bouche à ta fille. tu sais, ben non, c'est ça, à la bouche de ma fille. Puis, elle voulait rien savoir. Elle voulait rien savoir. Une semaine après, il y a une infirmière qui vient te voir, là, tu sais, pour voir si tout va bien, ou quelques jours après ton accouchement, quand tu es retournée à la maison. Puis je me souviens, Amélie, c'est devenue une bonne copine après. Mais sur le coup, tu sais, j'étais un peu frustrée parce qu'elle est arrivée, puis t'es comme, non, moi, je crois pas à ça, là, des bébés difficiles, tu sais, comme... Amélie, c'était l'infirmière qui est devenue une de tes amies. Ouais, on est devenus, tu sais, on s'est recroisés après, puis on s'est rapprochés, mais sur le coup, j'étais comme, Chris, je te le dis qu'elle veut rien savoir, tu sais, écoute-moi. Puis elle est comme, non, moi, je crois pas à ça, les bébés difficiles, là, on va trouver une solution. Elle a passé au moins 1 heure à essayer plusieurs techniques. Ma fille ne voulait rien savoir. Elle adorait le biberon, elle adorait la formule, elle aimait pas ça. Puis même que quand elle a eu 18 mois, là, quand j'ai accouché de mon garçon, je me suis dit, m'a retesté, tu sais, moi, il en redonnait un peu dans un biberon juste pour voir. Elle a failli vomir. De ton lait maternel. Elle confirmait sans cesse. Elle aimait pas ça. Elle aimait pas ça. Elle a pas aimé ça. Mais Romain non plus. Mon premier, c'est ça. C'est un peu ça. Fait qu'on dirait que ça m'a aidé aussi à plus me taper autant sa tête. Parce que sur le coup, j'étais comme, je suis pas capable. Tu sais, c'est moi qui est pas capable de faire quelque chose. Puis au final, j'étais comme, tu sais quoi, peut-être qu'elle aime juste pas ça. Tu faisais la paix à plein d'étapes avec Dali. Avec Dali, ouais. Mais Dali, ça a été un peu la pièce du puzzle qui est venue tout réconcilier. Puis qui est venue unifier un peu les choses aussi, tu sais. Fait que c'est ça, grossesse de Dali, magnifique grossesse. J'étais tout petite, en forme, je mangeais tout, j'étais active, je travaillais avec mon gros ventre. Tu sais, avec ma fille, j'ai travaillé aussi, mais c'était plus complexe avec lui, j'avais de l'énergie. T'étais-tu suivie encore à Sainte-Justine? Moins inquiète? Beaucoup moins inquiète parce que, ben moi, mon obstétricienne principale, pas la personne qui m'a accouchée la première fois, mais l'obstétricienne qui me suivait, c'était... On lui faisait des blagues, puis on lui disait, on dirait qu'on fait des enfants juste pour venir te voir parce qu'on l'aimait tellement. C'est docteur sans regret, une femme extraordinaire. Fait que, vous avez suivi les deux, c'est ça que tu... Ouais. Okay, ouais. J'ai adoré cette femme. Je l'aime, puis je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis non, fait que j'étais rassurée, puis on avait cédulé une date, vu que j'avais une césarienne la première fois, puis le délai entre ma première grossesse et la deuxième était trop court. Ça aurait été dangereux de me faire accoucher de façon naturelle. Ah ouais, fait que c'était booké. Ouais, on avait déjà une date de booké. Booké à combien de semaines? 39 semaines. Même temps affaire. que t'as... Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Fait que c'est ça, tout était beau avec lui, ça allait bien, j'allais à mes rendez-vous, j'étais full active, c'était pendant l'hiver aussi, fait que j'étais comme moins... on dirait que je le vivais mieux. Là, lui, c'est quand ça fait? Lui, c'est le 18 janvier. 18 janvier, ça, c'est... Capricorne. Oui. Capricorne. Il a deviné ça. Pourquoi tu connais Ben, ma quelqu'un? mère. OK, c'est ça. Puis la joke, c'est que ma mère, c'est le 17. Fait que c'était son cadeau de fête, mon fils. Mais c'est ça, fait que tout était beau. Puis vers 35 semaines, j'ai commencé à sentir... C'était vraiment bizarre. À chaque fois que j'avais des Braxton Hicks, je sentais comme si je retenais mon souffle dans l'eau. Puis tu sais, quand la pression monte à ta tête, là, ben je sentais ça. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est pas normal. Puis là, au rendez-vous, je vais à mon rendez-vous à 37 semaines. Elle me dit, écoute, il n'y a rien d'inquiétant, mais je vois qu'il y a peut-être un peu de protéines dans tes urines, tout ça. Elle commence à me... De quoi? De protéines dans mes urines. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. OK. Mais tu sais, elle me dit, c'est beau, tout est beau, retourne chez vous. Fait que là, c'est l'anniversaire de ma maman. On passe la soirée ensemble, tout est beau. Je sens encore cette pression bizarre, mais moi, je tiens pas trop compte de ça. Ma mère va se coucher. À 6 heures du matin, je me réveille avec une douleur dans la poitrine, comme une crise cardiaque. Là. C'était vraiment une barre dans la poitrine. Puis sur le coup, moi, j'ai jamais fait de crise d'anxiété. Fait que je me dis, hey, c'est une crise d'anxiété. T'sais. Je me dis, je vais prendre un bain, on va essayer de me calmer.
je me mets à hurler de douleur. Là. Ça faisait, là, je pourrais même pas vous expliquer, c'était vraiment une douleur là, qui te donne de l'anxiété. Là. Puis j'étais pas bien. Une crampe, genre. C'est vraiment comme. Puis c'était vraiment une barre. Là. J'ai l'impression que t'as genre une crampe au cœur. Là, quand même. Exactement. Fait que c'était vraiment douloureux. Je me mets à gémir, tu sais. Fait que là, mon ex, il se réveille, ma fille se réveille. Et comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, pour vrai, tu sais, je sais pas ce que c'est, mais il faudrait peut-être aller à l'hôpital. Fait que là, on laisse ma fille à ma mère, on s'en va à l'hôpital, tout ça. Je fais même pas mon sac, là. Tu sais, moi, je suis comme, ça va aller, là. Tu sais, c'est encore une peur due à nos expériences passées. Je me dis, on capote, ils vont nous dire que c'est correct, on va rentrer. Là, on arrive à l'hôpital. À chaque test qu'on me fait, on me parle de crise de panique. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme, c'est sûr que c'est une crise de panique, ça va bien. Il me donne des médicaments, je me calme, tout est beau. Au point où mon ex me dit, tu sais quoi? Je pense que je vais aller faire mon client à Shop. Tu sais, j'ai un client à 10 heures. Je vais retourner travailler. Il est tatoueur. OK. C'est le meilleur ami à Nat, dans le fond. OK. Fait qu'il me dit, je vais aller faire mon tatou, puis je reviens. Ou, tu sais, on se voit à la maison. Il est quelle heure à ce moment-là? Il doit être 8 heures, 8-9 heures. Le matin. Le matin. À 10 heures, mon médecin, donc docteur sans regret, arrive dans la salle. Elle me dit, Anita, tu sors plus d'ici. Ah! Elle me dit, tes constantes sont en chute libre. T'es quoi? Constante. Donc, toutes mes globules blancs étaient pas assez élevés. Fait que mon sang était trop liquide, dans le fond. J'avais des protéines dans les urines qui est quand tu as de la protéine dans les urines, ça veut dire que tu fais de la préclampsie. OK, oui. OK. Ce que j'avais. Sauf que dans mon cas, à moi, c'était le syndrome de HELP. De là, la douleur dans le... Puis ça, syndrome de HELP, mettons qu'on ne sait pas c'est quoi. C'est de la préclampsie, mais c'est comme un niveau plus dangereux, en fait. Moi, là, si j'accouchais pas à ce moment-là, mettons que mon accouchement se serait déclenché de façon naturelle, j'aurais fini par convulsionner, je serais probablement morte et mon enfant aussi. Fait que c'était important de faire sortir le bébé tout de suite. Il y a une sacrément de chance que tu es allée à l'hôpital. Mais moi, je me rendais pas compte de ça. Ben non, clairement. Non, mais ça faisait mal au point où tu y allais. Ben, c'est que on m'a calmée, tu sais, dans le sens où quand j'étais arrivée à l'hôpital, puis quand mon médecin est venu me voir, j'avais plus mal, j'étais rendue correcte, j'étais plus comme en douleur comme le première grossesse. Une chance qu'ils ont fait les tests. OK. Fait que sur le coup, j'étais comme, OK, fait que je rappelle mon ex, je suis comme, ben, je pense que tu pourras pas finir ton tatou, reviens à l'hôpital. Fait que là, il est arrivé, puis tu sais, c'était tellement grave que mon médecin m'a dit, ça se peut qu'on puisse pas te faire une césarienne normale. On va peut-être devoir t'intuber. Ça, ce que ça implique, c'est que ton bébé, tu pourras pas le voir pendant les 2-3 premiers jours de sa vie. Ah! Puis j'allais être complètement en anesthésie générale. Là. Parce que mes constantes étaient pas assez élevées pour... Pourquoi 2-3 jours? Je sais pas pourquoi, mais c'est ça le protocole de l'hôpital. Je pense que les deux... Les protocoles. Ouais. 2-3 jours? À cause une 24, 48 heures, je sais pas, mais je pense que ça aurait pris un moment avant que je me réveille, puis peut-être pour la sécurité du bébé, je pouvais pas être tout seul avec. Je pense qu'il fallait que j'aille le voir dans la salle où il y a les bébés dans les incubateurs. Ça aurait pas été l'idéal. Non, tu sais, fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, faut que ça soit une césarienne comme la dernière fois, ça va être correct. Par chance, docteur sans regret était de garde, fait que c'est elle qui a intervenu. Puis au moment où je suis rentrée dans la salle d'op, mes constantes étaient remontées juste assez pour avoir une césarienne normale. Fait que ça a bien été. Mon fils était vraiment plus petit. Ma fille qui était au 99e percentile à la naissance. Mon gars, il était au 11e. Oh, ouais. Fait que c'était vraiment deux gabarits très différents. C'était un tout petit bébé. Puis il est né à combien de semaines, lui? 37. 37. Fait que juste à terme. Puis c'est ça, c'est là où... tu sais, je pense que ça a pris du temps là, avant que je refasse des recherches puis que je vois qu'est-ce qui m'était arrivé. Je connaissais la préclampsie parce que ma mère avait eu de la préclampsie quand je suis née, moi. Okay. Fait que je savais que c'était dangereux, mais je ne comprenais pas tous les risques que ça impliquait, tu sais. Puis on a été vraiment plus longtemps à l'hôpital parce que mon fils a perdu plus de 12 % de son poids. Puis il était déjà tout petit. Il était déjà tout petit. Il a fait une jaunisse... il était jaune fluo, là. Fait que pendant 48 heures, on est resté de plus à l'hôpital, moi et lui. Puis après ça, ça a été un bordel parce que moi, je pense que c'est dû au syndrome, que mon fils a eu des problèmes sanguins par la suite, mais il y a eu... son taux de globules blancs n'était pas assez élevé. Fait qu'on a été suivis pendant la pandémie par un hématologue. Donc, un hématologue, c'est le sang. Ouais. Okay.
Fait que, tu sais, il aurait pu avoir une leucémie. Tu sais, on savait pas, mais comme moi, là, cet enfant-là, ça a été difficile parce que les 3 premiers mois, avec la pandémie, tout ce qui se passait, je voulais même plus sortir de la maison. J'étais comme, à chaque mois, c'était comme, bon, il a fait 1 mois de plus, tu sais. Bon, il a pris un peu de poids. Puis l'allaitement, au début, ça a été compliqué parce que sa petite bouche, tu sais, il était tout petit, là. C'était compliqué. Finalement, avec lui, ça a été la tétrelle pendant quelques mois. Puis après ça, ben ça a été, il a commencé à prendre du poids. Puis ça a bien été, mais les 3 premiers mois, là, à sa naissance, ça a été l'enfer. On était stressés, on devait aller faire des visites médicales constamment. Son petit, je me souviens, il se faisait tellement prendre de prise de sang que en dessous du pied, là, il y avait tout le dessus du pied, tout plein de petites cicatrices, des petites coupures, tu sais. Fait que c'est ça. Oui. Fait que c'est ça. Ça a été ça. Puis tu vois, avec mon fils, ben toutes les petites affaires que j'ai pas réussi à faire, donc l'allaitement, l'intimité avec l'enfant, tout ça, je l'ai eu. Puis ce qui m'a tellement réconciliée avec ma première grossesse, c'est que quand ma fille a vu mon fils, ça a été instantané. Genre, elle a eu une espèce d'amour, mais inconditionnel pour lui. Puis elle était tellement curieuse, puis elle voulait le prendre, puis c'était dans la douceur. Puis Et elle a quoi? Elle avait 18 mois. Tu sais, elle était tout petite. 1 an et demi, tu sais. Elle était tout petite avec ses gros cheveux frisés. On l'appelait Médusa parce qu'elle avait des petites mèches un peu partout. Puis, tu sais, elle partait à la garderie, puis là, elle se mettait dans son petit... Tu sais, elle le regardait, puis elle était comme... Hey, puis là, elle s'en allait. Puis quand elle rentrait, elle voulait le prendre. Puis, tu sais, fait que tout ça, là, ça m'a réconcilié beaucoup. Puis ça a été une belle période dans notre relation avec leur père et moi. On avait une belle routine. Tu sais, c'était le bout où tout le monde était à la maison. Puis on sortait... Ben, tu sais, on faisait des sorties, on allait au parc, des trucs comme ça. Mais je sais pas, il y avait quelque chose de très familial où... Ça vous allait bien, la pandémie? Ouais, ça a bien été pour nous. La grossesse avec lui, ça allait bien. La décision d'avoir un deuxième, tout ça, c'était... Ben, il n'en voulait pas d'autres. Okay. Tu sais, je pense que c'était un peu précipité pour lui, mais il n'y a jamais eu de question à savoir si on le gardait ou pas. Là. Jamais. Tu sais, ça, c'était un désir profond des deux, d'être parents. Fait qu'à quel moment... Ça a chié. Ouais. Là, ça allait super bien. Fait que, ouais, ça allait full bien. Ben, tu sais, on a toujours eu de problèmes dans la communication. Là, okay. Il y a toujours eu beaucoup de problèmes au niveau de la communication. Tu sais, je pense pas que ça a été parfait dans le sens où je pense que, tu sais, moi, de mon côté, lui s'est senti beaucoup rabaissé par moi dans mes commentaires, dans la façon que je délivrais certaines affaires. Faut dire aussi que ma carrière a fait ça. À un moment donné, tu sais, quand mon fils est né, là, j'ai commencé à travailler en cinéma, puis ça a explosé pour moi. Fait que pour lui, qui était un peu sur un plateau au travail, où, tu sais, il y a eu un changement ben, ça allait pas très bien à sa shop, tout ça. Je pense qu'il s'est mis une pression de pas être le pourvoyeur principal de la maison, quand c'était lui pendant des années. Puis que là, c'est moi qui commençais à... Puis c'est pas nécessairement une bonne affaire dans le sens où c'est un peu miso, tu sais, de voir les choses comme ça, mais je sais que lui, c'était pas son intention, c'est juste qu'il y avait une douleur profonde à pas être capable d'avancer à la même vitesse que moi, mettons. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu beaucoup de reproches par rapport à mon travail. Ouais, il y a eu beaucoup de reproches. Là, je pense quand ma fille a eu 3 ans, là, c'est là où on s'est séparés. Puis il n'était pas satisfait avec mes choix. Puis je le comprends d'une autre façon. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du cinéma, mais vous le savez, ou pas, mais c'est des heures de fou. Tu sais, on fait du 13, 14, 15 heures par jour, des fois plus. Ben, maquilleuse, vous êtes genre les premières arrivées aussi, là. C'est ça. Fait que, tu sais, j'arrive... Coiffeur aussi? Ouais. Fait que j'arrive, je pars de la maison, les enfants dorment. J'arrive, les enfants dorment. C'est des gros choix, là. Puis, tu sais, en début de carrière, mais t'as pas... le luxe de pouvoir choisir tes projets non plus, tu sais. Fait qu'au début, ben, j'étais heureuse, j'étais contente. Puis, à quelque part, je pense que c'est aussi ça qui m'a fait sortir de mon postpartum, de ma carrière. De choisir quelque chose, parce que pendant longtemps, je me disais, hey, ben, je pourrais peut-être rester à la maison. Je pourrais peut-être m'occuper des enfants, mais je savais que je serais pas heureuse. Il y a quelque part en moi qui me voyait plus travailler en salon de coiffure, tu sais. J'avais besoin de ce côté créatif-là, puis le cinéma m'a trouvé. Puis, ça a été la piqûre. Fait que c'était comme de choisir... entre ma famille, ben, de rendre mon conjoint heureux ou
être heureuse, moi. Puis bon, il y avait plein de ressentis, il y avait plein d'autres affaires, ce qui s'était passé avec ses parents à lui. Lui aussi, il y avait beaucoup de ressentiments envers ma maman pendant une période de temps. Fait que, tu sais, je pense qu'à un moment donné, on s'est rendu à un point où les deux, on était juste plus compatibles, tu sais. Puis je pense qu'on se forçait beaucoup à rester ensemble pour les enfants. De ce que je me souviens que tu me disais, là, vous êtes comme restés coloc? Ouais, on est encore coloc aujourd'hui. C'est ça! Mhm. C'est ça. Ça, c'est rare quand même. Tu vois, moi, là je ferais un son de Padoum-tch. C'était quand même. Tu sais? Mais, ah oui? Ouais. On est C'est encore fou, coloc. hein? C'est pour ça qu'elle a comme un petit fond d'accent français, des fois. Oui, des fois, le hang de Marseille revient. Ah, c'était un Marseillais. un peu, Je ça. suis de la France. Le sud de la Mais France. j'ai pas remarqué. Non. Mais oui, puis d'ailleurs, mes enfants ont un accent français. Ouais, Quand ils parlent. On dirait qu'ici au Québec, c'est. Tu sais, ma soeur, son ex-conjoint, là, le père de mon neveu, tu sais, il a un accent français bien raide, là. C'est pas. Tu sais, puis il est surround par le québécois, là. Ça reste, hein? C'est Ouais. comme imprégné. Il est Puis c'est plus drôle, fort. ma petite, là, elle est cute, elle est tellement cute. C'est tellement une petite boule d'amour, cet enfant. Quand elle était tout petite, elle a eu plus de misère au niveau du langage parce qu'on parle espagnol, français, anglais là, à la maison. Oh, ouais, ça. Mais elle avait de la misère, tu sais. Fait qu'au début, elle était pas plus lente, mais tu sais, elle parlait moins que les autres. Normal. Puis c'était la plus jeune aussi de sa classe. Et la plus grande en taille. Fait que, tu sais, on dirait Toujours que tout si le monde... grande. Ouais, elle est encore aussi grande, elle m'arrive là. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est similaire avec notre garçon. C'est le plus grand, quand même jeune, puis il avait de la misère anglais-français. Mais c'est ça, c'est parce que là, ça fait que les gens le rencontrent dans un parc. Puis nous, ça a été long, là, qui était comme, comment tu t'appelles? Puis je suis comme, il sait pas encore comment dire son Ouais, nom. c'est ça, il essaie de jaser avec lui, puis lui, il est là. C'est ça. Ouais. Ma fille, ils pensent toutes qu'elle a 8-9 ans. Elle va avoir 7, là, tu sais. Ouais. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça, ma fille, elle me dit, Non, maman, pourquoi je parle pas comme les autres, tu sais? Non. Puis j'étais comme, hey, sais-tu pourquoi? Parce que t'as des racines d'ailleurs, puis faut pas que tu oublies d'où tu viens. Tu sais, regarde, ma mère, elle a un gros accent mexicain, parce que ma mère, elle a un bon accent latino. Puis j'étais comme, ben, c'est ses racines, tu sais. On peut pas effacer d'où on vient, puis t'es chanceuse, en fait, d'avoir ça. T'es-tu capable de le faker? D'avoir Ma un gros mère? accent? Le gros accent latino, toi, mettons. Non. Tu serais capable, mais. Je serais sans doute capable, mais j'oserais pas. Mais ah ouais, c'est comme si. Mais elle se rend compte de ces différences-là, tu sais. Elle se rend compte. Mais en même temps, je sais pas, vous êtes à Montréal. Mais tu sais, il y a plein de. accent, Dans sa grave. classe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, mais je sais pas pourquoi. Tu sais, elle est très sensible pour des affaires comme ça, ma fille. Ou c'est le sud de la France? C'est peut-être le sud. Parce que des fois, elle fait le hang. Ouais. Mais c'est un bel accent. C'est Moi, fou, c'est j'ai le toujours plus aimé. bel Moi, c'est accent. le plus. Tu sais, je suis contente que mes enfants soient marseillais. Je trouve que je suis fière. C'est de fou. ça. C'est fou. c'est Ben, mon vraiment neveu, c'est fou. un accent du sud aussi. C'est le fun. Mais ça. en fait, il n'y a pas l'accent du sud du tout, mais son père, en tout cas. Bref, C'est fucking cute. vraiment. Comment que ça se passe, la transition de comme là, vous avez une fille de 3 ans, un gars d'1 an et demi à ce moment-là? Ah ouais, à peu près. Puis Ouais. là, vous prenez la décision consciente de on se sépare, mais on continue de faire ça à 2. Ben, en fait, c'était pas ça le plan à la base. À la base, je voulais qu'il s'en aille. Mais j'ai pas eu la capacité parce que, tu Je sais, pensais que j'ai pas eu le choix. non, mais c'est pas. Tu sais, si c'était un homme violent, avec des problèmes de toxicomanie, ou genre, tu sais, qu'il soit toxique, j'aurais eu toutes les raisons du monde, mais c'est un bon père. Puis c'était ma décision de le laisser. Fait qu'à quelque part, je me sentais coupable d'y mettre comme un deadline. Puis, tu sais, j'étais plus prête à moi m'en aller que lui s'en aller. Puis c'est ça, vu que c'était comme une période de transition après post-pandémie, tout ça, tu sais, les loyers, vous savez, là, c'était compliqué, tout ça, c'était cher. À chaque fois qu'ils trouvaient de quoi, ben c'était pas adapté pour les enfants. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est juste devenu... Ah, ben, garde, je voulais que tu partes en novembre, finalement, on va, tu sais, je te laisse jusqu'à temps. Puis, tu sais, après 1 an ou 2, les 2 premières années ont été horribles, là, parce que lui, il m'en voulait énormément. Tu sais, lui était blessé de la séparation. Je pense que lui, il n'aurait pas fait le move, même si la relation n'allait plus, tu sais. Fait qu'il était blessé. Puis, il faut dire aussi que moi, j'ai pas arrêté de vivre, tu sais. J'ai commencé à avoir des histoires, tu sais, beaucoup dans le respect, là. Évidemment, je ne lui mettais pas d'en face, mais j'ai eu des amants, tu sais. J'ai recommencé à avoir une vie intime, puis
même si j'étais respectueuse, bien évidemment, il devait se douter que je voyais du monde. Fait que je pense que pour lui, ça a été plus long. Il y a l'aspect, il est à la maison avec les enfants pendant que toi, tu t'en vas continuer. Mais en fait, dès qu'on s'est séparés, on a instauré des règles. Donc, on s'est dit une semaine, comme si on n'habitait pas ensemble. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a un 50-50. Fait qu'une semaine sur 2, lui s'occupe des enfants. Ce que ça implique, c'est les lunchs, les amener à l'école, aller les chercher à la garderie, à l'école, au camp de jour, whatever, faire des sorties les fins de semaine. Là, une semaine sur 2, c'est soit lui ou moi. Mais vous restez les deux là. Il n'y a pas quelqu'un qui s'en va. Ben, tu sais, on s'entend, là. Je veux dire, là, c'est sa semaine. Ce matin, j'ai pas dit non, rentrez pas dans ma chambre, ce n'est pas ma semaine. Ouais, on est quand même là, on s'aide pareil. Est-ce que les enfants ont trouvé ça, tu sais, l'adaptation au niveau de là, c'est juste papa cette semaine? Non, ben ils étaient tellement petits qu'ils connaissent juste ça. Ouais, c'est ça. Je pense que ma fille, elle a commencé à poser des questions quand elle a compris qu'elle avait des amis qui avaient des parents séparés qui habitaient pas dans la même maison. Ouais. Sauf que pour elle, elle voit ça comme une belle chose. Au contraire, elle veut pas qu'on déménage. Elle est comme sûre qu'on va... Elle trouve ça fucké qu'ils habitent pas à la même place. Là. Exact. Puis elle est comme, comprends. moi, je veux qu'on reste là pour toujours. Puis on aborde des fois le sujet. On est comme, à un moment donné, papa, maman, on va avoir une maison chacun. Puis tout. Fait que, ils sont pas... On leur a jamais menti. On dormait déjà plus ensemble depuis un bout. Tout a été très clair pour eux par rapport à notre situation. Là, comme là, ça, mettons, ce setup-là, à long terme, là... Ça va tellement bien. Là. Pour ceux qui voudraient essayer. Non, mais dans le sens où... je parle pas de nous. Mais tu sais, c'est quelque chose qu'on voit tellement rarement ou qu'on n'entend pas parler. Ben oui, c'est fou. Mais la crise du logement a fait qu'on n'a pas eu le choix au début. Puis finalement, maintenant, on dirait qu'on... Tu sais, j'y parle même plus de quand est-ce que tu penses déménager ou hey, je pense déménager. On est bien, tu sais. Bon, évidemment, j'aimerais que lui soit plus confortable parce que il y a son bureau, mais tu sais, il y a pas de chambre. Là, il y a son bureau, il y a son linge, ses affaires. Ça serait comme sa chambre au niveau du stockage de... Mais il dort sur notre grand canapé. C'est comme un canapé-lit. Mais il est dans le salon? Ouais. Mais tu sais, l'appart est fait qu'on l'a divisé en 2. Fait que lui, il a comme sa partie de l'appartement, puis moi, j'ai ma partie de l'autre bord. Puis au début, je disais, ben écoute, prends la chambre une semaine sur 2, tu sais. Au pire, je dors avec les enfants, puis il a pas voulu. Il m'a dit, toi, t'as rien, t'as pas d'espace, garde la chambre, puis ça va être ton espace. Fait qu'on fonctionne de même, puis honnêtement, ça va bien. Lui, il est heureux. Puis pendant un bout, tu sais, moi, j'ai eu des copains. Lui, il a eu une copine. Ben quand c'était pas sa semaine, il s'en allait chez sa copine, il passait la semaine là. C'est ça, à un moment donné, l'autre, il va un peu... C'est juste que la maison, c'est sacré, c'est le lieu des enfants. Puis, tu sais, j'ai même pensé récemment, hey, on se louerait-tu un autre appart où on pourrait, comme, vivre quand on n'a pas les enfants, tu sais? Parce que... À 2. Ouais, tu sais, partager un autre appart où on y va une semaine sur 2. Après, lui, il est un peu moins dans l'ouverture, là, tu sais. Je pense que là, il est content parce qu'on s'entend bien, on s'aide. Je pourrais pas faire mon métier s'il était pas là, tu sais. Je veux dire, j'ai voyagé beaucoup, moi, cette année. J'étais allée en Europe 2 semaines. Je suis partie à Sept-Îles 2 semaines tourner un film. Puis lui, il accepte, il reste à la maison avec les enfants. Bien, financièrement, je prends quand même une grosse charge aussi, là. OK, oui, ben je me doute que t'es pas juste... tu fais pas juste profiter de la situation. Non. Puis ma mère aussi, Dieu merci, tu sais, elle habite en bas de chez nous. Fait qu'au final, la situation nous est bénéfique aux deux, pour l'instant. Est-ce que, mettons, vous faites des soirées cinéma? Écoute, depuis 1 an, il a commencé à m'impliquer dans ses activités. Mettons, il y avait un flash day l'autre fois à la shop, puis il m'a invité. Parce que là, la gang, la shop de tatou où ils travaillent, ils ont comme intégré un barber. Puis c'est tous des Mexicains. Puis là, j'ai comme bandé avec eux. Puis à chaque fois, il est comme, mais viens, tu sais. T'es une Sanchez, toi, viens voir. Une Sanchez, viens-t'en. T'es kéfeuse en plus. Okay. T'es kéfeuse. Kéfeuse Sanchez, envoie à la maison. Mais c'est beau, ça. Là, vous rechillez. On recommence à avoir un semblant de vie familiale. Vous avez jamais eu le droit d'amener quelqu'un dans non, mais votre ça, uni, je serais même pas à l'aise. Je veux dire, l'appart est d'un vraiment côté ou de l'autre, configuré pour les enfants. Excusez, c'est mon Tamagotchi que ça. Elle a une collection de la boubou, là. Elle est pas dans le jugement. Oui, puis je joue aux cartes Pokémon, fait que... Bon, my girl. Parfait, c'est super adéquat, dans le fond. Non, mais ce setup-là, moi, je trouve ça non seulement admirable, mais tu sais, c'est ça, les circonstances, faut qu'on dirait que ça fait tellement de sens, tu sais, je veux dire. J'ai vécu quelque chose de semblable aussi. Là, tu m'en avais un peu parlé. Tu m'en as un peu ça, parlé. OK, c'est ça. Moi, écoute, il y a une affaire. Moi, ma mère s'est séparée de mon père quand j'étais bébé. Je l'ai presque pas connu. Puis il a pas été
un bon père. Il n'a pas été un bon conjoint. Ma mère ne m'a jamais mal parlé de lui, une seule fois. Donc, moi, comment j'ai été élevée, c'est que oui, des fois, il me tape ses nerfs. Oui, des fois, on a des conflits. Oui, c'est pas parfait. Comme dans une relation, au final, sauf que c'est le père de mes enfants. Je serais vraiment pas smart de faire de l'aliénation parentale quand c'est moi qui ai choisi cet homme-là. Dans le sens où, pour moi, cet homme-là va être ma famille pour toujours. Là. Puis même dans mes relations que j'ai maintenant, tu sais, quand je rencontre des hommes, ben je vais faire passer quand même ma famille avant cette relation-là. Si ce setup-là ne convient pas à la personne que je rencontre, ben je suis désolée, mon chéri, mais ça ne marchera pas. Là, tu sais. Parce que mes enfants vont toujours être une priorité. Puis la priorité que mon ex aille bien pour le bien-être de mes enfants en est une aussi. Tu sais. Fait que non, tant qu'il ne sera pas retombé sur ses pattes, puis qu'il ne soit pas stable financièrement, puis qu'il va rester là. Puis ça va être ça. Tu sais. Admirable. Ouais, T'es une belle personne. Oui, vraiment. merci beaucoup. Vraiment. Merci. Je me suis demandé si je le connaissais. Ça se peut, mais c'est un excellent artiste. Un très bon tatoueur. Est-ce que tu serais prête à dire que c'est ton ami en ce moment? Ben, je dirais que c'est un membre de ma famille. C'est un membre de ta famille. Si on est rendu là, parce qu'on n'a pas... je pense que lui, tu sais, il processe les choses un peu plus doucement que moi. Là, tu sais, je sens une ouverture dans le sens où des fois, quand il finit ses journées, il vient me raconter comment ça se passe, puis des trucs comme ça. Fait que, tu sais, on recommence à recréer des liens autrement, en fait. Mais je dirais plus un membre de ma famille qu'un ami. C'est juste que je m'imagine un climat... Tu sais comment, mettons, quelqu'un qui a de la peine ou quelqu'un qui a une journée difficile dans ton environnement, tu le ressens full. Tu sais, c'est comme... Ben, tu sais, quand je vous ai dit qu'on a appris à se respecter, c'est justement ça. Je détecte, maintenant, je le connais tellement bien. Ça fait presque 10 ans ou plus de 10 ans qu'on cohabite, là, tu sais. On a été ensemble 7 ans. C'est fou. Puis ça a commencé, ça faisait 3 mois, vous êtes ensemble. C'est fou. Fait que je le connais, tu sais, quand il va moins bien, je le sais. Tu sais, il se ferme un peu, je lui laisse son espace. J'essaie d'avoir des discussions, mais je le laisse venir à moi. OK. Puis ça marche souvent. Puis ça t'affecte pas trop et vice-versa, ça vous affecte pas trop l'énergie de l'autre, là, dans le... Non, parce que l'appart est configuré d'une façon que si je veux m'isoler, je m'isole, puis... et lui vice-versa. aussi, c'est ça. Puis tu sais, lui, il a un peu plus de loose dans le sens où quand il n'y a pas les enfants, ben, il reste à la shop plus tard. Tu sais, moi, quand j'ai congé, j'étais à la maison. OK, ouais. Fait que tu sais, lui, il peut s'évader un peu plus que moi. Mais ouais, mais en même temps, c'est tellement une belle chose qu'on puisse avoir nos enfants tous les jours de notre vie. Tu sais, on dirait que j'ai peur même de déménager, de perdre ça parce que de pas C'est voir mes spécial. kids C'est tous fou, les là, jours, ouais. là, je suis comme... Puis le monde commence 2 jours, 3 jours, la fameuse... Tu sais, mais 3 jours, c'était... Là, Tu sais, pas voir ses enfants. Non, puis les formules, là, genre 3, 2, 2, 5, 5, tu sais, je suis comme... Là, quand le 5, monde 2. déroge, il y a des frustrations, puis c'est fucké. C'est pas moins... C'est fucké. Non, puis avec l'horaire que j'ai, moi, quand je travaille, c'est difficile de respecter des Ouais, horaires. puis toi, ça marcherait pas, de toute façon. Non. En plus. Je me suis quand même fait reprocher ça, moi, l'horaire atypique a fait que la garde partagée, au début, ça pouvait pas fonctionner de façon super claire, là. Mais tu sais... Mais c'est ça. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, là, on a eu des discussions que maintenant, c'est plus un problème, là, mon travail du tout, là, mais jusqu'à il y a peut-être 2 ans, c'était encore des soucis, tu sais. Mm-hmm. Puis, je les comprends. Si j'étais à leur place, puis que j'avais. Tu sais, ça reste que ces enfants-là, j'ai choisi de les avoir, là. Fait que. Je comprends que le manque de ma présence ait un impact sur leur vie à eux aussi. Puis, tu sais, je suis totalement consciente, mais d'un autre côté, tout le côté financier, puis toutes les belles choses qui viennent avec mon métier, tu sais, je veux dire, grâce à ça, j'ai des assurances-vie, j'ai des assurances, j'ai droit au chômage, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mes enfants peuvent aller chez le dentiste, on est assuré. Tu sais, c'est toutes des affaires que moi, en tant qu'artiste, j'aurais peut-être jamais eues. Mais c'est un confort, là. Ça fait partie du confort du setup. Mon ex, il avait des assurances aussi. Il a pu aller chez le dentiste, pas payer grand-chose. C'est vrai, ça, lui, c'est couvert pour lui aussi. Exact. Donc, tu sais, ça vient avec son... Au final, c'est moi qui fais beaucoup de sacrifices de mon temps avec eux, tu sais. Mais il y a aussi le beau côté où quand je travaille pas, comme en ce moment, mais j'ai 2-3 mois où je suis avec eux à 100%. Fait que... C'est ça, il y a plein de bons côtés. Parce que là, je sais que ça fait comme déjà 1 heure qu'on tourne. Là. Mais, tu sais, parce que
j'ai l'impression qu'on a quand même pas beaucoup parlé de l'aspect postpartum tant que ça. Puis, tu sais, je me demande juste, mettons, là, la connexion avec ta fille. Puis le fait que, tu sais, parce qu'ils disent que ça prend jusqu'à genre 2 ans avant de se retrouver complètement, tu sais. Ouais. Puis là, toi, non seulement tu as vécu une dépression postpartum, mais tu es retombée enceinte, elle avait 9 mois. Fait que là, tu as en plus de ça toutes les hormones de la grossesse qui s'ajoutent à ça. Puis l'arrivée d'un nouveau bébé quand il n'a même pas encore 2 ans, tu sais, il y a tout ça, là. C'est à quel moment que tu as eu l'impression de retrouver une sanité? C'est ça le bon mot? Oui, c'est un bon mot, je pense. C'est drôle parce que la première entrevue m'a fait me remettre dans ça, puis j'ai dit des affaires, pas qui étaient fausses, mais avec du recul, je me suis rendu compte que je pense que je suis sortie de mon postpartum à la fin de l'allaitement de mon garçon. Puis il y avait 2 ans et demi, lui. Fait que ça a été long. Ça a été vraiment long. Je sais pas comment tout ce processus a commencé, mais je sais que pendant la grossesse de mon garçon, ça allait pas du tout. Tu sais, à la maison, je me sentais pas bien. Je me sentais déprimée. Puis moi, qui est une ancienne toxicomane / dépressive, tu sais, je voyais je ressentais, tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui faisait que j'étais pas au normal. Fait que j'en ai parlé à mon obstétricienne, puis elle m'a envoyé voir un psychiatre à Sainte-Justine. Puis lui, il m'a rencontré 1 heure, puis c'est là où il m'a prescrit des antidépresseurs parce qu'il m'a dit que j'étais en postpartum. Ça, c'est à quel stade de... Je devais être... j'étais à la moitié de ma grossesse, au 2e trimestre. De ton gars? De mon garçon. Ouais, OK. J'ai pas voulu prendre ces médicaments-là. Moi, j'avais peur. Je suis une ancienne toxicomane. Tu sais, en parlant à mon médecin, il me disait que mon enfant allait naître avec un sevrage. J'étais comme, mais non. Hors de question. T'sais. Hors de question que je... Il y a des antidépresseurs compatibles avec la grossesse? Là? Ça a l'air que oui. Ça a l'air que oui. I know, cause... Ah ouais, mais moi, je pense que, tu sais, encore aujourd'hui, j'ai peur de prendre du Advil, là, dû à mon passé. Ouais, fait que, tu sais, c'était même pas... C'était juste comme... J'ai peur. La crème pour pas avoir mal, tu vois? C'est dû à mon passé. Fait que c'est ça. Puis le fait d'avoir un diagnostic, là, de me le faire dire, on dirait que c'est là où j'ai fait comme, OK, t'es déjà sortie de tout ça. Ben, pas de tout ça, mais de ce type de travail. Tu sais, le fait de le savoir, là, on dirait que ça m'a aidé à me ramener. Mais ça a été plus long que je pensais. Je sais pas où est-ce que... Je pense qu'il y a eu beaucoup de culpabilité parce qu'avec mon garçon, c'était vraiment plus facile. T'sais, avec mon gars, on avait cette espèce de connexion instantanée où quand il est né, j'étais vraiment... je l'ai pas vécu de la même façon. Fait que plus qu'il grandissait, ma fille commençait à se rendre compte de ça. Puis moi, j'avais de la culpabilité parce que naturellement, j'étais beaucoup plus douce avec mon garçon puis un peu plus sec avec ma fille. Honnêtement, je pense que quand les choses se sont réglées, c'est quand ma fille elle a grandi. T'sais, on a recommencé à recréer des liens, moi et elle, différemment. Maintenant, on est super proches. Je l'adore. Là, elle est pleine d'amour, pleine de douceur. Elle a eu des difficultés à l'école. Je me suis beaucoup impliquée là-dedans. J'ai essayé de l'aider à vivre de l'intimidation, tout ça. Fait que, tu sais, je pense pas que ça s'est fait de même. Là. Je pense que ça a été du work in progress avec elle. Puis de lui faire sentir que j'aimais pas plus son frère qu'elle, que c'était juste 2 personnes différentes, en fait. Mais ouais, je pense que... Ben, j'ai vécu avec beaucoup de culpabilité de comment j'agissais, mettons, avec un de mes enfants et l'autre. Puis c'est vraiment pas que je les aimais moins. C'est juste que j'avais pas réussi à créer tous ces liens-là avec ma fille au début, tu sais. Fait que ça a juste pris plus de temps. Est-ce que... C'est une question touchée. Mais je la pose parce que moi, c'est une peur que j'ai. Est-ce que le genre de ton bébé a eu un impact, toi? Dans le sens que, est-ce que ça te stressait plus d'avoir un gars? Est-ce que ça te stressait plus d'avoir une fille? Je sais pas si ça a eu un impact direct, peut-être involontaire, peut-être sans m'en rendre compte, mais c'est sûr que moi, dans ma tête à moi, vu mon passé, vu ce que ma mère a vécu avec moi, j'avais vraiment peur d'avoir une fille.
J'avais vraiment, vraiment peur d'avoir une fille. J'étais pas déçue de savoir que c'était une fille. Mon ex voulait une fille, absolument. Mais c'est sûr que quand je l'ai su, tu sais, c'était pas... J'étais choquée parce que je m'imaginais pas maman d'une petite fille, en fait. Fait que peut-être que... Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, tu sais, de mon côté, mettons, de la projection de relation de mère-fille difficile, que comme avoir peur de recréer ça, puis finalement, c'est les peurs qui font que tu recrées quelque chose, tu sais. Mais comme je te disais, tu sais, d'avoir repoussé ma fille en disant que je pensais que c'était elle qui m'aimait pas, mais en réalité, c'était moi qui projetais ça. Fait que... Exact. Mais tu sais, le fait de te questionner, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, je pense non. que tu vas être plus sensible à ça, tu sais. Mais de toute façon, tu sais, c'est des sentiments puis des trucs que tu contrôles tellement pas. Je veux dire, j'aurais aimé ça, moi, que ça soit pareil pour les deux. Tu sais, j'aurais aimé ça, pas vivre ça, puis que ça ait été aussi facile pour les deux. Faut dire que ma fille était pas facile non plus. Là. C'était une petite fille qui dormait pas. On devait marcher pendant des heures au parc jusqu'à 3 heures du matin pour essayer de la faire dormir. Fait que, tu sais, il y avait un épuisement aussi là, derrière ça. C'était notre premier enfant aussi. Fait que tu sais pas trop comment t'y prendre. Quand c'est le deuxième, tout est plus facile. Tu sais, genre, mon fils a été de même. Mon fils, il dormait. Il avait l'horaire parfait. Encore aujourd'hui, à 7 heures, il dort. Il se réveille à 6-7 heures le lendemain. Inspirant, ça. Fait que, tu sais, c'était juste 2 enfants très différents. Ouais. Fait que, tu sais... Mais non, aujourd'hui, je suis tellement fière. Ma fille, elle se voit full dans moi, dans le sens où elle est très admirative par rapport à mon métier. Tu sais, là, elle commence à se rendre compte un peu de ce que je fais. Là, on est allé au cinéma l'autre fois, puis j'ai travaillé beaucoup avec Evelyne Brochu, puis on est devenus quand même proches. Puis ma fille a connu ses enfants, puis on a vu sa photo, puis elle était comme, oh mon Dieu, maman, regarde, c'est Evelyne. Fait que tu sais, elle commence à... Ou ta sœur aussi, elle l'a vue sur une affiche. Fait que tu sais, comme, waouh, maman, tu sais. Ta cousine, Ma cousine, Amélie. Amélie, OK. Fait que, tu sais, genre, waouh, c'est cool ce que tu fais, maman. Tu sais, l'autre fois, elle me dit, maman, t'es-tu connue, toi? Puis j'étais comme, ben non, pas vraiment. Tu sais, Dans le milieu. dans le milieu, mais pas dans la vie. I mean. Fait qu'elle a comme toute cette admiration par rapport à mon métier. Puis je pense que notre moment, c'était maintenant. Tu sais, il fallait qu'elle vieillisse un peu pour qu'on arrive à reconnecter, tu sais. Mais c'est beau, ça aussi. Ben oui. Ouais. Un amour qui grandit tous les jours. Ouais. Ouais, je pense que... ouais. Puis, tu sais, elle, en tant que petite fille, ben en ce moment, elle est vraiment en mode mom, là, tu sais, elle veut sa mère. Puis... Ça, c'est le fun. Ouais. aussi. J'adore. Tu sais, comme maman, je veux me maquiller, tu sais, ou je veux si je suis comme, t'es vraiment trop petite, là. Mais comme Tu l'as déjà maquillée, c'est sûr. Oui. Pour le fun. Oui. Ouais. Puis, tu sais, elle me dit, est-ce que tu peux me coiffer? Puis, tu sais, elle, comme, on va magasiner. Tu sais, vraiment, elle aime les mêmes affaires que moi, là. Tu sais, elle a du goût, elle aime s'habiller, elle aime se coiffer, elle est vraiment cute. Elle veut-tu une grosse spirale dans le cou, juste ça? Elle veut pas de tatou à date. Ah non, c'est comme. Elle m'a tatoué. Oh, Elle m'a fait un laboubou. Mon Dieu, fuck off! Oui, je vois. C'est elle qui l'a fait. Oh, hey, il est beau! mon fils m'a tatoué à la même place. Pour vrai? Je pense que c'est c'est la fou. place de parents que t'es Ouais. comme... Ouais. On Ok, va commence moins ici. le voir. Elle était tellement contente. Ça a fini son tatou. Puis C'est elle est comme, dommage. maman, ça veut-tu dire que maintenant je peux faire de l'argent? J'adore. Queen. J'étais comme, ouais, mais non. T'es trop petite encore. J'adore. Anita, j'ai tout aimé. Je t'aime beaucoup. Mais moi aussi, C'était le fun. J'ai aimé te recevoir. J'avais hâte que tu viennes. Puis je me souviens que les moments qu'on a passés ensemble, j'étais comme tout de suite, comme tu dégages de quoi de le fun. Puis Vraiment. j'aime ça, passer du temps avec toi. Fait que Et moi, j'étais vraiment touchée que tu me demandes ça. Ouais. Parce que autant de mon côté, il y a une belle connexion, en fait, dès que je t'ai rencontrée, qui s'est comme créée. Puis j'étais vraiment... j'étais adorée, en fait. Fait que ça C'est me... vraiment réciproque. Vraiment réciproque. J'ai tout aimé notre rencontre. Ouais, merci D'accord, beaucoup. aujourd'hui. Ça a passé vite. Full. Comment? On va laisser tes liens dans la description, tes liens de réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux qu'on partage? Ton Insta, TikTok? Insta. Parfait. Fait que allez voir ce qu'elle fait. Talentueuse, elle a pu finir à se jeter dans les murs. Fait que, C'était fin. Merci. merci.